À quelle cité scolaire, bonjour? Bonjour monsieur, je suis bien au collège? Oui, tout à fait, monsieur. Monsieur Martin à l'appareil, j'ai inscrit un enfant chez vous pour la rentrée du 18 septembre. Bah non, c'est le 4 septembre, monsieur, la rentrée. Non, sur les réseaux sociaux, là, j'étais sur Côte-Côte, ils disent que c'est le 18. Mais vous avez dû voir ça à la télévision, il y avait une fake news qui indiquait que la rentrée était le 18 septembre. Ah oui, mais ça m'arrange pas parce que j'ai négocié des jours de congé gratuits avec mon employeur pour garder mon fils jusqu'au 18. Ah bah oui, mais ça, moi, c'est pas de mon C'est fait. pas grave, je vais vous préparer un papier d'attestage comme quoi votre collège n'ouvre que le 18. Oui, mais mes collègues refuseront de tamponner le document, monsieur. Ah, vous avez un tampon? Non, non, Oh bah c'est parfait, vous m'en mettez un de côté, je passerai le chercher tout à l'heure. non, on vous donnera pas de tampon, monsieur. Dans ce cas, plan B, vous passez un coup de fil à mon patron et vous lui dites... Ah mais non, monsieur, je passerai pas de coup de fil à votre patron. Ah oui, mais alors pardon, comment je fais pour gratter 15 jours? Ne quittez pas. Oui? Bonjour monsieur, il y a un problème sur vos dates, comme je Le disais. 18, on n'en a jamais parlé. Je veux dire, Pardon, mais c'était marqué sur le réseau Côte-Côte. sur le code-code, qu'est-ce que c'est code-code? Côte-Côte, vous connaissez pas les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux code-code. Bah oui, tous les jeunes, ils passent leur temps sur leur téléphone à regarder des trucs sur Côte-Côte. Il y a un réseau qui s'appelle code-code. Alors après, si vous vous rechangez pour remettre le 4, c'est pas ma faute. Non, on n'a rien rechangé, monsieur, c'est le 4 septembre. Non mais je veux dire, si vous changez toutes les 5 minutes aussi... Mais ça fait 3 ans qu'il est sorti, le calendrier, on ne le change pas tous les 5 minutes. Oui, mais enfin, si vous changez tous les 3 ans pour mettre le 18 sans prévenir... Non, ce n'est jamais devenu le 18. Code-code, comme vous me dites, c'est pas du tout une source officielle. Oh là là, et alors comment je fais? Mais votre fils, vous pouvez quand même l'emmener à l'école le 4. Comment ça mon fils? Quel fils? Comment ça, votre fils? Attendez, vous me parlez de quoi, là? C'est pas pour la rentrée de votre fils? Ah non, mais ça c'est ce que j'ai dit à mon employeur pour avoir des congés gratuits. Vous avez dit à votre employeur. Alors, attendez, vous n'êtes pas parent d'élève, Alors, si, mais je n'ai pas d'enfant. mais vous n'avez pas d'enfant. Oh non merci, vous savez ce que ça coûte? Bah, vous n'avez pas d'enfant. Non, mais enfin officiellement si. Officiellement, si. Bah, attendez. Oui, parce que j'ai fait une fausse inscription dans votre collège, ce qui me permet de récupérer des avantages au boulot. Alors, non, attendez, vous avez déclaré un faux enfant inscrit chez nous pour avoir des congés auprès de votre employeur. C'est ça, et j'ai aussi des places pour aller au cirque à Noël. Attendez, Non mais vous inquiétez pas, j'ai filé une copie du dossier à mon employeur. vous avez donné une copie, en fait, de notre dossier d'inscription à votre employeur pour justifier que vous aviez un enfant au lycée alors que vous n'avez pas d'enfant. Voilà, bah rien de plus, hein. Rien de plus, mais écoutez, vous avez fait un faux quand même. Ah bah non, je suis pas bête, j'ai pris le vrai papier. Vous avez pris le vrai papier, mais vous avez déclaré que vous avez un enfant que vous n'avez pas. Oui, alors si vous vous arrêtez à chaque détail... Oui, attendez, vous pouvez patienter un instant, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je suis la Bonjour, proviseure monsieur. de madame, je suis une madame. Oui, si vous voulez. Là, vous attendez de moi que je complète une attestation comme quoi votre enfant virtuel est bien inscrit, c'est ça? Ah bah merci, enfin quelqu'un qui suit. Bon, bien sûr. Est-ce que vous voulez aussi que je vous verse éventuellement mon salaire ou... Oh bah c'est gentil, mais ça me gêne un peu. Ouais. Non, je prendrai que la moitié. Bah, je rigole parce que ça me fait penser à une blague téléphonique. Ah ouais? C'est quoi? Mais je trouve plus le nom, les canulars téléphoniques là. Ah oui, avec l'autre con là. Ah lui, je l'aime pas. Non, et donc, alors, vous êtes qui alors? Alors moi, rien à voir, je suis monsieur Martin. Monsieur Martin, d'accord. Ah oui, mais c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ah bah c'est génial, j'adore. Bah, ça tombe bien, moi aussi. Et alors, ça traîne sur Côte-Côte, mais c'est surtout à la radio. Et laquelle? Alors la radio, à rire et chanson. Ah c'est bah ça? voilà, du premier coup. Bah on est fun, hein, moi j'adore. Tant mieux, bah profitez-en pour nous diffuser dans la cour. Oui, c'est ça. En tout cas, bonne rentrée. Bah vous aussi, monsieur. Non, moi c'est madame. Oui, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien le plombier? Oui, Vu que le gaz a augmenté là au début du mois, moi j'en ai mis de côté avant l'augmentation, voyez. d'accord. Et maintenant j'aurais besoin qu'on me le remette dans ma chaudière et dans ma cuisinière. D'accord, c'est monsieur comment? Vous allez me passer monsieur comment? Non, vous, c'est monsieur comment? Non, moi c'est pas monsieur comment, moi c'est monsieur Martin, mais je veux bien parler à ce monsieur comment. Non, je vous demandais comment vous appelez. Donc j'ai dit, vous appelez monsieur comment? Non, pas du tout, non, je Non, m'appelle... il n'y a pas de monsieur comment. Il n'est plus là. Mais non, c'est parce que je vous posais la question, j'ai dit, vous êtes monsieur comment? Ah non, je ne suis pas monsieur comment moi. Hein. Monsieur, il n'y a pas de monsieur comment. Ah, il y a plus de monsieur comment. Rappelez. Non, il n'y a pas de monsieur comment. Excusez-moi, j'attrape un fou rire parce que je vous demandais votre nom de famille en fait. Vous êtes monsieur comment? Ah mais non. Halte, vous vous trompez encore une fois. Hein. Non, mais je sais qu'il y a vraiment un quiproquo. Je vous demandais. Guy Proco. Quiproquo. Guy le prénom Guy. Mais non, monsieur, il n'y a pas de quiproquo. Lui, il travaille avec monsieur comment? Non. Allô? Alors, non, on va revenir. Monsieur Guy Proco n'existe pas. Donc, je vais vous passer le gérant de la société. Il travaille aussi bien que les deux autres? Tout à fait. Ah oui, il travaille aussi bien que monsieur Guy Proco et que monsieur comment? D'accord, bah dans ce cas, je veux bien lui parler, oui. Non.
Oui, allô? Allô, oui, bonjour madame. Oui? Moi j'ai fait des réserves de gaz Ouais. avant que le prix augmente là au début du mois. Bah, on peut pas stocker du gaz. Et vous avez fait comment pour mettre le gaz? Dans quoi vous l'avez mis? Dans des ballons que j'ai gonflés successivement en mettant au bout du tuyau, vous voyez. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. J'ai mon dépaneur qui est là. Et là, attendez, je vous le passe parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Hein. Gaz dans le ballon. Oui, allô? Ah, c'est une autre dame, pardon. Vous l'avez stocké dans quoi? Dites-moi. Bah dans des ballons, c'est ce que j'expliquais. Dans des ballons? Oui. Ça va vous servir à quoi? À rien. C'est interdit en plus. Quelle sorte de ballon, monsieur? Bah des ballons gonflables, des ballons de baudruche. Du stockage dans un ballon de baudruche, j'ai jamais vu ça. Hein. Le gaz, c'est pas du MacGyver, hein. C'est pas un truc à faire au pif. Hein. Faut les faire exploser la maison, quoi. Ah bah c'est pour ça que je demandais à un professionnel, effectivement. Ah, mais ouais, mais vous avez beau demander à un professionnel. Celle-là, on me l'a jamais fait. Celle-là, elle est raide. Je vous le dis. J'ai jamais vu ça. Oui, non, bah c'est parce que vous n'êtes pas bricoliste. Ah non, je suis pas c'est avec le gaz, non, je suis pas bricoliste, c'est sûr. Ah bah voilà, c'est ça. C'est un fou, hein. C'est un fou, hein. C'est pas possible. Bah pourquoi? Bah, je vous repasse le responsable. Ah merci. Allô? 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 Oui, bonjour madame, on devait me passer Comment? le responsable? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est ce que j'ai expliqué. Moi j'ai rempli des petits ballons avec du gaz. Oui, mais moi, je m'en fous de tout ça. Ça m'intéresse pas. Bah si. Pourquoi? Bah parce que comme ça vous allez m'aider à vider Ah, mes... monsieur, vous vous rendez compte qu'il est midi un quart, vous mangez pas, vous? Non, bah Non, non. mais attendez. Non mais comprenez... Respectez l'heure du dîner des autres, monsieur, avant de vouloir vous imposer quelque part. Non mais excusez-moi, vous dînez à midi et quart? Oui, mais non, mais je vous dis, moi, de la zut, merde. Ah bah excusez-moi, je savais pas que vous dîniez à midi et quart. Je peux vous rappeler à 22h pour le déjeuner? Non, non, j'ai pas besoin de vous, merde. Non mais j'ai bien compris, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé la combine pour avoir du gaz moins cher et vous vous dites ah c'est con que j'aurais pas eu. Mais non, mais vous êtes chier le monde. J'ai rien, j'ai pas besoin de votre gaz, j'ai rien besoin, moi, je suis en train de manger. Non mais alors moi mon gaz je l'ai. Mais vous gardez, vous le mettez dans votre poche, vous dans votre cul si vous voulez, puis je m'en rien à foutre. Ah non mais c'est du gaz naturel mais pas du gaz du cul. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le garage? Oui, c'est ça, oui. Monsieur Martin à l'appareil, j'aurais besoin de récupérer ma caution sur les pneus neige. Votre caution sur les pneus neige. Oui. Ah, vous êtes au courant, super. Non, non, je suis pas du tout au courant. Vous aviez versé une caution avec Ah bah monsieur... c'est ça oui, vous vous souvenez pour la caution? Non, je ne me souviens pas, je ne connais pas le sujet. Alors il y a un truc qui m'échappe, comment vous savez pour la caution? Mais ça vous échappe, vous me l'avez dit, donc je vous répète ce que vous m'avez dit. C'est louche quand même. Monsieur Martin qui doit venir récupérer une caution, et tu es au courant de quelque chose, toi? Alors oui, moi je suis au courant, c'est moi qui vous appelle. Non, mais c'est pas à vous que je parle, je me permettrai pas de vous tutoyer, monsieur. Oh bah ça c'est comme tu veux. Oui, allô? Ah, un autre monsieur. Oui? Donc, comme je disais, moi j'ai plus besoin des pneus neige que j'avais pris chez vous, donc je voudrais récupérer ma caution. Ah oui, mais nous, on peut pas louer des pneus. Ah, mais dans ce cas, il faut me les rendre les pneus. Comment? Bah oui, soit je récupère la caution, soit je récupère les pneus. Mais vous voulez venir récupérer lesquels? Je comprends pas, là. Nous, on vous a gardé des pneus? Non, c'est que vos pneus neige, je les ai rapportés hier soir, mais comme vous étiez déjà fermés, je les ai laissés devant le portail du garage. Mais monsieur, vous mettez des pneus au portail. C'était dans la rue, on est d'accord. Admettons. Vous aviez pas laissé les pneus au portail. Oh non, attendez, me dites pas que vous avez perdu mes pneus. Mais on les a pas perdus. Et alors, ils sont où? Mais Il y avait rien du tout. Hein. voilà, j'ai mon collègue à côté de moi. Ah, lequel? Celui qui a pris mes pneus? Et lui, il dit qu'il a laissé des pneus au portail. Mais... Oh là, je vous entends, vous avez dit qu'il y avait des pneus au portail? Vous venez de me dire que vous avez laissé des pneus au portail, monsieur. Oui, bah ce sont les miens. Est-ce que vous pouvez me les mettre de côté? Eh bien, mais on n'a pas trouvé de pneus, mais... Bon, au moins, vous reconnaissez que vous les avez perdus. Non, je ne reconnais pas avoir perdu vos pneus. Vous les avez mis devant le portail de l'autre côté, donc dans la rue. Le monsieur, il croyait qu'on lui gardait l'argent en caution, que là, on allait lui rendre l'argent. Ah, voilà, vous vous souvenez de moi? Mais je répète ce que vous venez de me dire. Non, mais attendez, monsieur. Pardon, mais vous venez d'expliquer ma situation, mais alors mot pour mot. Mais je répète ce que vous m'avez dit. C'est ma secrétaire là. Moi, je suis arrivé ce matin. Ah, ok, donc c'est vous qui avez mes pneus. J'ai rien du tout. Écoutez-moi avant de parler. Oh non, mais je suis soulagé, merci madame. Écoutez-moi bien. Je suis arrivé dans le portail, il n'y avait pas de pneus. Oui, parce que votre collègue les avait déjà récupérés. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous marchez sur la tête, là. Ah non, mais pardon, j'ai cru que vous aviez perdu mes pneus. Mais non, mais vous c'est un sketch, là. Oh bah oui, c'est un sketch, allons-y. Bah allons-y, oui. Eh, pourquoi pas un Moi, canular? je suis arrivé ce matin, il n'y avait pas de pneus. Mon collègue me demande s'il y avait des pneus devant. Il n'y avait pas de pneus. Il y avait un client qui sera là pour attester, il n'y a pas de problème. Ah oui, eh ben moi pas de problème non plus. J'avais mon avocat avec moi et je les ai posés devant le portail avec mes pneus. Alors, il a posé les pneus ce matin avec son avocat devant la porte, et moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Ah bah justement, revoilà mon avocat, je vous le passe. Il va passer son avocat. Maître Martin, je vous passe la dame. Oui, allô? Bonjour madame, Maître Martin à l'appareil, avocat professionnel, pouvez-vous me passer le patron? C'est moi, monsieur. Ah bah très bien, donc pouvez-vous jurer sur l'honneur du code civil Martin Villeroy? Allez, mais vous passez. Allez, vous passez. Oui, bien sûr, je vais passer avec monsieur Martin, puis vous allez essayer de nous revendre des pneus. Vous plaisantez ou quoi? Mais oui, vous allez me dire quoi maintenant? Il faut des pneus printemps? mais, monsieur, c'est une plaisanterie, j'espère. Ah mais complètement, et puis après ce sera quoi? Les pneus de Pâques? Les pneus du dimanche? Mais de quoi vous me parlez? Non mais j'ai bien compris, après c'est l'escalade, les pneus de Noël. Non, mais vous plaisantez, Les j'espère. pneus pour le bal masqué, les pneus pour le carnaval. Non, arrêtez. Les pneus pour ma femme. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas les pneus pour piéger le téléphone? C'est ça, bien sûr. Ou pour piéger les gens au téléphone. Allez. Oh, non, encore mieux, les pneus pour faire l'appel trop contre les chansons.
Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien le boulanger-pâtisseur? Oui. Monsieur Martin, laboratoire Martin à l'appareil. D'accord. On va vous déposer vos doses tout à l'heure. Des doses de quoi, excusez-moi? De vaccin. Pourquoi nous devons avoir des doses de vaccin? Excusez-moi, on est une boulangerie. Parce qu'on expérimente le vaccinage par voie alimentaire en ce moment. D'accord. Donc, on va verser des doses de vaccin dans vos galettes des rois. Il y a déjà des tests qui ont été faits comme ça? Alors justement, c'est vous le test. Et ceux qui soient à jour dans leur vaccin? Comme moi, je viens de faire ma 3e dose là, il y a une semaine. Si je mange une galette dans ce genre-là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah bah non, ceux qui sont vaccinés, surtout vous leur vendez pas de galettes. Bah ouais, mais là, moi, la clientèle, je sais pas à quel moment elle a pris sa dose. Bah vous leur demandez discrètement. Oula, mais c'est complètement fou, là. Ou alors, vous dites que les galettes sont réservées aux non-vaccinés. Mais non, mais ça va pas ou quoi? Mais de quoi vous me parlez, là? Non mais vous voyez, vous n'êtes pas obligé non plus de... Non, je vois rien du tout, non, je vois rien du tout. C'est clair. Non mais vous les versez l'air de rien sur les... Non, rien. Tu peux nous livrer des doses de vaccin? Allô? Bonjour madame, comme je disais, on teste le vaccinage alimentaire. Oui, ça j'ai compris, hein. Mais pourquoi dans une boulangerie, quoi? C'est ça le truc, Parce quoi. que grâce aux galettes des rois, vous touchez des gens qui sont pas vaccinés. Ah ben ça c'est leur problème, hein. Justement, plus de problème. Ils mangent la galette, ils mangent le vaccin, hop, ils sont vaccinés. Oui, d'accord, c'est possible, mais... En revanche, comme le procédé est pas encore officiel, si quelqu'un s'en rend compte, vous direz que c'est votre initiative personnelle. Ah ouais, bah, certainement pas. Alors, non. Ah bah si, parce que sinon nous on Ah tente... bah non, de toute façon, moi je ne suis pas d'accord. Vous vous démerdez avec vos doses, je sais pas. Non mais vous avez juste à les verser sur les galettes. Non. Monsieur, il a des doses de vaccin qu'il veut nous livrer pour mettre dans les galettes des rois. Oui, et ça prend 2 secondes, hein. Allô? Et bonjour monsieur. Non, c'est madame. D'accord, vous êtes le patron? Non, la patronne. Si vous voulez. Vous voulez peut-être que je mette des doses de vaccin dans mes steaks hachés? Comme ça, au moins, les enfants, ils pourront manger le steak haché avec la dose de vaccin. Ah mais oui, très bien, très bonne idée. Puis dans le saucisson aussi, tant qu'à faire. Alors, le saucisson c'est particulier, il y a un Mais non, protocole. mais vous En allez... plus, pour tout vous dire, ce sont des doses qui sont périmées. Ah bon? Oui, donc comme on n'a plus le droit de vacciner avec, on les utilise pour ce test. Non, mais attendez, mais vous réfléchissez à ce que vous dites? Vous réfléchissez? Bah oui. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire pas tout le temps non plus, Mais mais... vous vivez dans un autre monde, là. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est parce que vous avez fumé au bus ce matin, mais ça va pas, non? Vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur Martin, Donnez-moi vos coordonnées. vous inquiétez pas, j'ai tout fait valider par le professeur Martin. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous me donnez vos coordonnées? Ah bah tiens, madame? justement, le voilà, le professeur Martin arrive à l'instant, c'est Mais dingue. bien sûr, il y a le professeur qui est là, mais putain, faut arrêter. Bougez pas, je vous le passe. Mais faites donc ça, que je rigole un coup. Professeur Martin, je vous passe le monsieur. Non, passez, professeur Martin. Bonjour monsieur, professeur Martin à l'appareil. Professeur Martin, vous avez la même voix que le monsieur de tout à l'heure. Donc... Bah, normal, c'est mon beau-frère. Mais bien sûr, c'est votre beau-frère. Mais bien sûr. Alors, donnez-moi, j'ai demandé tout à l'heure à votre cher beau-frère de me donner vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Très bien, donc mon cher beau-frère vous a communiqué nos coordonnées. Non, votre beau-frère ne m'a absolument rien donné. Ah bah il me dit qu'il vous les a données lui. Non. Vous avez donné les coordonnées? Ah oui? Non. Oui, le monsieur a tout noté. Mais bien sûr, le monsieur, ouais, surtout que c'est une dame au téléphone. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Mais... Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, là, ça va. Et puis bonne année, bien sûr. Rien du tout. Oui, bisous vous aussi. Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le bar-restaurant? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, je voulais vous prévenir parce que j'ai fait une déclaration d'embauche chez vous Oui. et j'ai mis que je bossais en télétravail. Mais comment vous pouvez être en télétravail dans un bar? Bah j'ai dit que je faisais votre plonge depuis chez moi, donc il faudrait que vous confirmiez. Mais on n'a pas de traces de vous, on va pas vous en créer. Ah non mais j'en ai fait des traces, j'ai pris des photos de moi à côté du lave-vaisselle. Vous avez pris des photos à côté du lave-vaisselle. Voilà, comme ça prouve que je fais du plongisme pour vous. Alors, ne quittez pas. Il est plongeur, un télétravail. Allô? Bonjour madame. Non, c'est monsieur là. Ah, pardon, je croyais qu'on me passait le patron. Oui, bah le patron, c'est un gars, ouais. Ah, décidément. Eh, vous, télétravail, c'est quoi votre histoire là? Nous, on est en restauration, on peut pas faire de télétravail quand même. Vous non, mais moi si, puisque je me suis déclaré. Oui, mais c'est quoi, on peut faire ça? Ah oui, il suffit de dire que vous êtes mon patron. Mais non, je suis pas votre patron quand même. Comment je vais justifier que vous travaillez pour moi? Moi, faut que je sois en règle avec la loi aussi. Ah oui, mais vous serez en règle dès qu'on aura fait les faux papiers, pas de souci. Vous venez de dire quoi là? Comment? Qu'est-ce que vous venez de dire? Rien. Vous venez de dire quelque chose là. Ah oui, j'ai dû dire on va faire les vrais papiers. Non. Si? Non. Non. Non, si j'ai l'inspection du travail sur le cul, comment je fais? Justement, vous leur dites que je ne suis pas là parce que je suis en train de laver la vaisselle chez moi. Oui, n'importe quoi. Alors, ça marche votre affaire là? Bah oui, grâce aux photos. Des photos de quoi? C'est ce que je disais, des photos de moi à côté de mon lave-vaisselle chez moi. Mais non, mais... Ne vous inquiétez pas, je vais venir vous déposer la vaisselle propre, comme ça vous évitera en plus d'avoir des histoires. Mais des histoires à qui et à quoi? Mais moi, je suis obligé de vous donner votre accord quand même. Ah bah merci de me donner votre accord, oui c'est très gentil. Non, mais... je ne vous donne pas mon accord. Moi, j'ai pas assez de boulot pour vous donner un télétravail. Non, mais alors ça c'est pas grave, je peux faire semblant de bosser. Mais hein. vous avez pas organisé ça, c'est pas possible, vous êtes hors la loi. Vous pouvez pas me considérer comme votre patron pendant le télétravail quand même. Bah si patron. Mais non, c'est pas possible monsieur. Je suis obligé de vous déclarer moi. Eh bah vous me déclarez patron, moi c'est ce que je Mais vous oui, dis. c'est ça, je vais vous déclarer peut-être. Évidemment patron, vous me
me déclarez plongiste à domicile. Mais plongeur à domicile, j'ai des employés, moi, ils peuvent faire de la plonge chez eux aussi, hein, dans ces cas-là. Oui, mais alors, pardon patron, j'ai eu l'idée avant. Mais j'ai eu l'idée avant, mais moi j'ai des employés qui sont là depuis 5 ans ou 3 ans, monsieur. Est-ce que c'est une raison pour me piquer mon boulot? Mais on vous pique pas votre boulot, mais vous êtes pas bien, vous, quand même. Nous, on est un petit restaurant, on fait 10 couverts par jour, vous allez me faire ma vaisselle pour 10 couverts? Oui, je vous l'ai faite, votre vaisselle, donc je vais vous la déposer. Mais vous avez pas à faire ma vaisselle, mais c'est quoi votre système, là? Bah, c'est ce que je vous dis, ça prouve que j'ai travaillé pour vous. Mais n'importe quoi, je veux pas de votre vaisselle, moi, j'en ai, moi, de la vaisselle. Oh là là, bah oui, mais moi j'en ai acheté exprès en plus. Mais... Allô? C'est monsieur, bonjour. Moi, je suis la patronne, alors je veux votre numéro et je vous rappellerai plus tard. Pas de problème, mais d'abord... Non, donnez-moi votre numéro. Oui, mais d'abord... Non, votre numéro. Il manque quelque chose. Votre numéro. Et le petit mot magique. Votre numéro, s'il vous plaît. Ah, merci, donc 06. Voilà. Voilà. Après? Ah, pardon, 06. Oui. 06. Oui. 0606. Bien sûr. Bien sûr, 06. Ok. 06. Ok. 06. Ok. 06. Ah bah c'est super, il y en a trop de 06 là. Hein. C'est pas grave, on va en enlever. Ok. Donc retirez 06. Vous me prenez vraiment pour une conne, hein? Ah non, pardon, c'est moi le con. Ouais. Et le con vous souhaite une bonne année d'ailleurs. Bonne année, hein? Et bisous. Bisous. Non. Mais oui, bonne année à vous aussi, madame. Oh, oui, c'est bon là. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le contrôlage technique? Oui, vous êtes bien au centre de contrôle technique, monsieur. Monsieur Martin, à l'appareil, j'ai eu un petit souci avec les gendarmes. Ah ouais? Ouais, c'est que j'ai un peu bricolé ma moto, elle est plus vraiment homologifiée. Ouais. Donc j'ai besoin de vous pour confirmer. Pour confirmer quoi? Pour confirmer, que c'est vous qui avez modifié ma moto. Mais je suis pas intervenu sur la moto. Bah officiellement si, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais, mais là... Et là- pour confirmer que vous êtes le titulaire de la carte grise. Mais c'est pas moi le titulaire de la carte grise. Bah officiellement si, c'est aussi ce que j'ai dit. Oh là là. Non mais vous inquiétez pas, j'avais prévu le coup et j'ai fait un faux certificat de contrôle technique à votre nom. Mais pourquoi vous avez fait ça? Un faux papier comme ça? Enfin, j'ai même pas de permis moto. Ah, alors ça c'est un problème. Ah, je suis désolé. C'est pas grave, je vais vous faire un faux permis moto qui ira avec le faux certificat. Mais vous vous rendez compte jusqu'à où vous avez été? Le mec... Allô? Ah, bonjour madame, j'étais en train de voir pour le permis. Ouais, c'est pas madame, c'est monsieur. Ah oui, je sais que je suis un monsieur, madame. Mais non, vous me dites bonjour madame. Mais je suis un monsieur. Ah, dites-le, je Ouais. peux pas deviner, pardon. Je comprends pas votre histoire. Moi, j'ai jamais eu de moto de ma vie. Eh ben maintenant, vous avez la mienne. Hein? Oui, puisque je vous l'ai déclaré comme véhicule professionnel. Mais pourquoi vous me déclarez? Moi, j'en veux pas de votre moto. Non mais comme j'ai un peu augmenté la puissance moteur, j'ai pu vous la déclarer en véhicule de remorquage. Hein? J'ai une moto en véhicule de remorquage. Voilà. Ah bon? Comme ça, vous pouvez dire aux gendarmes qu'elle vous sert à aller chercher les voitures en panne qui doivent passer le contrôle technique. Ah bon? C'est des cons, les gendarmes, quoi. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous emmène à la gendarmerie. Non, vous m'emmenez nulle part. Bah si. Non, vous passez me voir et on Et on verra. va à la gendarmerie, comme ça Non, vous on dites- n'ira pas à la gendarmerie ensemble. Si vous préférez, on se retrouve direct sur place. Non. Et on recommence tout. D'accord, donc bonjour madame, c'est monsieur Martin. Oui, mais... Je vais vous emmener à la gendarmerie. Non, vous passez me voir, point barre. Et on va, où ça? Oui, on verra ce qu'on fait. Ah bah ce qu'on fait, je vous le dis, on va... Non, alors là j'ai autre chose à faire, ok? Oh là là, bon, au moins vous avez le permis de moto, vous, ou pas? Non, mais c'est quoi? Pourquoi j'aurais le permis moto? Pourquoi j'aurais le machin? C'est quoi l'histoire? Vous voulez pas savoir si j'ai 2 femmes ou... Pardon, mais 2 femmes, c'est pas légal, hein? Pardon? Bah c'est du polygamisme, 2 femmes, ça fait au moins une de trop. Non, mais on oublie. Disons qu'on est un peu tous les deux dans l'illégalité à notre niveau. Je suis pas du tout dans l'illégalité. Alors là... Pardon, mais 2 femmes, c'est complètement illégal en France. Et Hein. vous, alors, donnez-moi votre nom. Monsieur Martin. Et le prénom? Martin. Hein? Bah Martin. Vous êtes monsieur Martin qui? Monsieur Martin Martin. Et le nom de famille? Alors disons que Martin Martin, c'est le nom de famille. Martin. C'est ça, et prénom Martin, je suis donc Martin Martin Martin. Donnez-moi un téléphone. Alors je ne peux pas vous donner un téléphone parce que je n'ai que celui dont je me sers actuellement. Oui, alors là, franchement, vous commencez à me saouler. Alors, attends, vous passez quand vous voulez, hein? Super, on prendra votre moto pour aller chez les gendarmes. Pardon? Vous arrêtez de me faire chier, ok? Non mais c'est plus crédible, comme ça vous conduisez. Alors, votre histoire à la mort moelle. Moi le nœud, pardon, mais c'est pas moi qui ai 2 femmes. Mais ma grand-mère faisait du vélo aussi. Ah, bah elle aurait pas son permis moto tant qu'elle y est. Oh putain. Oui, Bonjour monsieur, je suis bien chez le locateur auto. oui. Monsieur Martin à l'appareil, je dois venir pour péter un pare-brise chez vous, mais c'est normal. Alors racontez-moi l'histoire comme il faut, parce que là, J'ai mon beau-frère, monsieur Martin, qui travaille chez Martin Glace comme échangiste de pare-brise. Donc, comme vous avez des voitures, il va venir vous changer un pare-brise. Oui, j'ai des voitures, mais j'ai pas de voiture avec le pare-brise fêlé ou cassé. Justement, c'est là que j'interviens. Je passe avant mon beau-frère pour fêler légèrement un de vos pare-brises. Pour fêler? Ah non, vous allez pas me fêler mon pare-brise. On est obligé parce que si c'est pas pété, on peut pas le changer. Donc on peut pas récupérer le cadeau. Vous allez pas casser un pare-brise pour pouvoir récupérer un cadeau? Bah si, il y a une prime de 100 balles déjà que je me récupère. Je m'en fous. Plus un mini aspirateur à poil de chat que je veux bien vous Mais céder. je m'en fous. Certainement pas, mais pourquoi? Bah comme ça tout le monde est gagnant, c'est win-win comme on dit. Non, hein. mais c'est non. Oh, ça c'est un nom qui se négocie. Allô? Bah bonjour monsieur. De quoi
vous parlez? Je comprends strictement rien. C'est ce que j'expliquais. Moi, je récupère la prime du pare-brise. Attendez, ne quittez pas. Ah. Alors, le l'IMAT. Vous voulez l'IMAT ou le numéro de série? L'IMAT, ah bah oui, donnez-moi l'immatriculation de votre véhicule, je vous écoute. Non, c'est la communication que j'avais à côté. C'est à quelqu'un d'autre que je viens de dire ça, pas à vous. Quelle communication? Je ne vous ai pas donné l'immatriculation à vous, j'étais sur un autre téléphone. Bah faut pas se gêner. Mais Bon, en attendant, je vous ai calé un rendez-vous à 15h30 au nom de Monsieur Martin. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Rendez-vous 15h30, Monsieur Martin. Voilà, donc moi je passe avant pour fêler le pare-brise de votre voiture. Non mais vous me prenez pour une demeurée. On va faire une fêlure sur un pare-brise pour changer un pare-brise. Ah, vous voyez, vous comprenez en fait. Bah, mais non mais... T'as quelqu'un qui doit venir pour changer un pare-brise? Je viens de demander à mon patron, il est au courant de rien du tout. Ah bah passez-le moi. Tiens. Ah non, mais... Bonjour madame. Vous allez pas me casser un pare-brise de mes voitures et le changer, hein? Ah si, c'est exactement ça. Ah non, mais là, si vous voulez pas prendre un bon coup de pied dans le cul, je crois que ça va arriver, hein. Que je te vois pour là, parce que je vais dire que ça va faire mal, hein. Tu me connais pas, hein. Bon, tu dis ça, mais tu le penses pas vraiment. Ah mais si, je veux voir personne ici, surtout des marchands de pare-brise, j'en veux pas en voir un, hein. Bah non, t'en verras deux, puisque je dois passer avant pour péter le pare-brise. Pour que t'aies 100 balles, toi, faut que tu casses un pare-brise d'un autre. Non mais arrête, tu me prends pour qui? On vous en remet un neuf, hein, en même temps. Donc. Mais j'en ai rien à foutre du neuf, moi. C'est des escroqueries. Oh, escroquisme, tout de suite. Ah bah oui, je vais pas casser un de mes pare-brises pour que tu gagnes 100 balles et moi je gagne rien. Non, ah mais toi tu gagnes l'objet promo. Mais je m'en fous de la promo. Ah bah tiens, justement, il y a la pub à la radio, je te fais écouter. Ah bah, non, pas du tout. C'est Martin Glace. Salut, c'est Monsieur Martin de Martin Glace. Je m'en Si fous tu de pètes ça. ton pare-brise et qu'on te le change, on t'offre en promo un mini aspirateur à poil de chat. Un mini aspirateur, mais... Le mini aspirateur te T'en as rien à permet foutre. également d'aspirer ta femme ou tes Je enfants. m'en fous, toi, mais je m'en fous. Oui, allô, Monsieur Martin, je reprends l'appareil, vous avez entendu la pub? Eh, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas grave, de toute façon, j'ai validé avec votre collègue. Quel collègue qui me l'a validé? C'est pas possible. Bah, le monsieur que j'avais avant vous. Non, c'est ma secrétaire. Elle a pas pu te valider. En Hein. plus, il a insisté pour qu'on vienne à 15h30. À 15h30, tu as du sol. Et même, il voulait me donner votre immatriculation. Tu lui as donné une immatriculation? Mais non, j'étais en train de parler avec Peugeot à côté. Allô? Rebonjour, monsieur. Faut arrêter parce que je vais appeler les flics. Hein, parce que ça commence à suffire. Immatriculation. Je ne vous parlais pas à vous. Bon, de toute façon, le patron vient de valider, donc c'est bon. Non, le patron a rien validé du tout. J'étais à côté de lui. Ah si, d'ailleurs, il a insisté pour que je vienne à 15h30. Arrêtez de me dire, le patron est d'accord, j'étais à côté de lui, là. Bon, vous avez du mal entendre, ça arrive. Oh, bah oui,